Bonsoir, bienvenue à tous. Cette capsule a été élaborée par le Centre de services scolaires de Montréal, le CSSDM, anciennement la CSDM, pour celles et ceux plus familiers avec ce nom. Cette présentation a pour but de faire le bilan des principaux éléments en lien avec l'élaboration d'une école pour le quartier de Griffintown. Avant de débuter, à la gauche de l'écran, vous pouvez remarquer un bandeau de texte qui va défiler tout au long de la présentation et à la droite, une carte interactive qui parfois sera remplacée par une image selon les éléments présentés. Cet outil est aussi disponible dans la documentation de la consultation sur le site Internet de l'Office. Alors, sans plus attendre, au niveau du secteur scolaire dans lequel s'inscrit la nouvelle école pour Griffintown, on retrouve 4 écoles primaires. L'école Saint-Zotique, avec un territoire que vous voyez en gris, l'école Ludger-Duvernay, l'école Victor Rousselot et l'école de la Petite-Bourgogne, dans lequel l'ensemble de Griffintown est situé. Le territoire défini pour Griffintown n'est pas un territoire pour l'école, c'est le territoire du PPU de Griffintown qui sert aux analyses pour le secteur. En termes d'analyse, on peut commencer au niveau encore là du secteur scolaire où on peut voir en vert, de plupart la plus foncée, la répartition de la population d'enfants 0-4 ans. Alors, sur le territoire, ça ne donne pas d'indication sur combien d'enfants, ça donne seulement une indication sur à quel point il y a une concentration où ils sont répartis de façon plus uniforme sur le territoire. On peut voir des concentrations d'élèves, entre autres dans Griffintown ou sur le territoire de la Petite-Bourgogne. Sur le reste du territoire, il y a une répartition beaucoup plus uniforme avec des concentrations un peu plus particulières complètement à l'ouest. Au niveau préscolaire et primaire, situation assez différente où il y a une importante concentration entre les écoles Victor Rousselot et de la Petite-Bourgogne et des concentrations un peu plus particulières à gauche à droite sur le territoire. Ce qui nous intéresse, au niveau de Griffintown, avec les enfants 0-4 ans, on peut voir qu'il y a 3 principales concentrations, dont une importante aussi en termes de nombre d'élèves, je le confirme, importante autour de l'école qui est prévue. Le projet qui est situé, rappelons-le, entre les rues Richemont, Ottawa, du Séminaire et Bassin. L'école va avoir pignon sur la rue du Bassin, juste au coin du parc Bassin à Gravier. On peut voir aussi au niveau préscolaire primaire un portrait un peu différent où il y a une concentration autour de l'école, mais une répartition beaucoup plus dispersée sur le territoire des élèves qui fréquentent actuellement une école du CSSDM, notamment l'école à Petite-Bourgogne. Le portrait va beaucoup évoluer avec les changements immobiliers dans le secteur. On s'attend à avoir un portrait qui va changer au courant des prochaines années. Mais dans tous les cas, l'école est bien située, plein cœur du quartier de Griffintown, juste à côté d'un grand parc. On est dans un endroit favorable pour la marche, quasiment l'entièreté du territoire de Griffintown, sauf 2 coins aux extrémités qui sont moins bien desservis, mais on est dans un emplacement vraiment optimal pour l'école. Les distances de marche sont calculées avec les trottoirs et les traversées au milieu d'un parc. Juste des éléments comme ça, ce n'est pas à vol d'oiseau, c'est vraiment quelque chose de plus exact comme mesure. Vous avez aussi en rose un peu plus pâle l'équivalent de 1600 mètres de marche qui se rend jusqu'à la rue Atwater, entre autres choses. Comment on a pu confirmer les besoins scolaires? Par les prévisions d'effectifs scolaires. Les prévisions d'effectifs scolaires qui sont produites par le gouvernement du Québec permettent de comparer les éléments passés, de regarder les tendances démographiques avec les natalités, les migrations, et ça permet de voir comment à la maternelle, au primaire ou au secondaire, la population évolue. Ici, dans tous les cas, la population augmente sur le territoire. Souvent, le primaire va avoir une influence aussi sur le secondaire. L'élément du secondaire, il y a une école à proximité, l'école Saint-Henri, qui a des places pour desservir les enfants du quartier et de façon plus générale, le territoire à proximité offre aussi de la place au secondaire, vu que la question m'est souvent posée. Au niveau du primaire, ce qui a été identifié par le ministère, c'est une école dite 3-3-18, c'est 3 classes par niveau, la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. C'est
Ça permet de desservir entre 500 et 575 élèves dans cette école qui serait pour Griffintown. Mais qui habite Griffintown? Combien il y a d'enfants? Combien il y a d'élèves? On a entre 400 et 550 enfants de 0-4 ans qui sont estimés au terme des développements. On ne parle pas de cette année, on parle une fois que le quartier va être entièrement construit. Au niveau préscolaire et primaire, on parle d'une population à terme du développement du quartier d'entre 400 et 600 élèves qui vont résider à l'intérieur de Griffintown selon les meilleurs estimés à date. Ce qui nous amène finalement au projet d'école que vous pouvez voir à l'écran, qui est une esquisse préliminaire. On est dans un projet financé par le ministère de 24 classes. Le projet qui est en consultation aujourd'hui répond à 50% du besoin, 12 classes, qui peut desservir entre 162 enfants et 276 enfants, selon les niveaux scolaires. Parce qu'en maternelle 4 ans, puis en 6e année, il n'y a pas le même nombre d'enfants par classe. Alors, ça a une influence sur combien d'enfants on peut accueillir. L'objectif, c'est de desservir à proximité les élèves d'abord. Mais ces critères-là vont arriver plus tard dans une planification plus détaillée qu'on va travailler, d'entre autres dans la démarche Planifier notre école que je vais parler un peu plus tard. Évidemment, il y a 50% des besoins qui restent à répondre, qui sont identifiés, et il y a des projets à l'étude pour compléter l'offre scolaire dans Griffintown. Il faut savoir que présentement et à moyen terme, les places de la première école vont permettre de desservir la population, mais on sait qu'à long terme, il va falloir plus de places, les besoins sont identifiés et les projets sont à l'étude pour compléter l'offre scolaire en adéquation avec les besoins du quartier de Griffintown. Plus particulièrement, pour offrir un premier projet à l'image de la population de Griffintown, l'objectif, c'est de travailler dans ce qu'on appelle la démarche Planifions notre école. C'est une initiative du CSSDM qui a été utilisée à 2 reprises jusqu'à maintenant. Elle a été utilisée une première fois en 2019 avec le projet du 80-75 rue Hochelaga dans Mercier-Est, le quartier de Tétroville, et qui a été utilisé l'an passé, en fait cette année, au centre-ville de Montréal pour le projet de l'école, la première école au centre-ville, au 1230 rue de la Montagne. En 2021, l'objectif est d'utiliser cette démarche-là pour Griffintown afin de pouvoir identifier plus particulièrement les besoins et les éléments propres à Griffintown qui vont permettre de faire un projet d'école qui est beaucoup plus proche de ce que la population veut. L'objectif, c'est de monter une table de quartier qui est composée de résidents, voisins et parents de futurs élèves de cette école-là, d'organismes communautaires ou d'organismes publics. On pense à l'université, l'ETS, ou qu'on pense à la ville de Montréal, à l'arrondissement du Sud-Ouest. On veut faire un comité composé de ces intervenants-là, des experts de la communauté, qui vont pouvoir travailler en atelier avec des experts du milieu scolaire, que ce soit des conseillers pédagogiques, que ce soit les architectes derrière les projets d'école, pour trouver des solutions qui vont répondre aux besoins du projet. Il faut aussi savoir que ce comité-là va proposer des éléments concrets pour le projet, mais qui permet aussi de bâtir un savoir qui sert dans l'ensemble des projets en élaboration au CSSDM. Pour toute question concernant la situation scolaire, des représentants du CSSDM seront présents pour la séance de questions le 11 novembre prochain. D'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez consulter la carte interactive qui se trouve dans la documentation de la consultation de l'Office de consultation publique de Montréal. Merci pour votre écoute et bonne soirée.